Ceux qui sont rentrés par l'hôtel, vous avez vu un peu les transformations là, qu'on a opérées dans les derniers mois. Donc, on a voulu créer un environnement intéressant pour nos clients, que ce soit notre clientèle affaires ou notre clientèle loisir. On a voulu leur créer un environnement qui est électrisant, qui est enveloppant. Donc, on a créé un peu la place du marché. Vous avez vu, c'est un espèce de petit marché où les gens pourront s'approvisionner en produits de nécessité au niveau de l'hôtel. Mais ils ont aussi la possibilité aussi d'y faire l'acquisition de super bons produits. Vous savez que dans les derniers mois, on a eu un peu d'approvisionnement difficile au niveau des restaurants. Donc, on s'est associé avec les gens de PA Prêt-à-manger, une petite société de Pierre-Alain et Magali à Danville. Donc, maintenant, on sert des repas frais ici tous les jours. Ils nous approvisionnent. Ça va même être un point de dépôt pour les gens de Victo qui veulent s'approvisionner en plats frais de PA Prêt-à-manger. Ça fait qu'on est avec eux. On a travaillé avec les gens de la brasserie L'Ermite aussi, de qui on va distribuer les produits. Là. Il y a un petit enjeu de permis de boisson. Là. C'est plus lent un peu dans certains secteurs du gouvernement actuellement. Là. Donc ça en est un secteur. Puis vous avez vu aussi qu'on travaille toujours avec nos gens de la brûlerie des Cantons, avec les gens de la miellerie locale. On a aussi les produits de l'érable, de l'Appalache. On travaille toujours avec notre clientèle, nos partenaires locaux. Et ces partenaires-là ont aussi la possibilité de vendre leurs produits là, dans notre petit marché. Il y avait ici, lorsqu'on est arrivé au Quality Inn, des locaux qui avaient été laissés vacants là, par le passé, dont un petit bar. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, il y avait un petit bar ici là, qui était juste à l'entrée, qui a pignon sur rue à l'extérieur. On a décidé avec Valérie et Philippe de transformer ça dans une autre expérience pour nos clients. Donc ça va... Bon, c'est sûr qu'actuellement, on ne peut pas l'ouvrir, là, mais c'est un lounge VIP, c'est-à-dire que les clients vont pouvoir aller chill un peu dans notre lounge. Là. On le voit ici en photographie, on a converti ça pour que ça soit un lieu de relaxation. Il y a un salon pour, si on veut faire des discussions, il va y avoir des consoles de jeux pour faire un peu de gaming, il y a de la musique, il y a des écrans géants pour le soir, les gens qui voudraient participer peut-être un peu plus... petite unité de plaisir avec des matchs et différentes prestations. Donc, on a créé ce lounge-là. Il va être prêt à ouvrir dès qu'on le pourra. Donc, on a bien hâte de pouvoir vous présenter ça. Autre petite modification aussi, tant qu'à parler de relaxation et de chill, grâce à notre amie Isabelle en arrière, l'Institut Isabelle Lecomte, on a maintenant un service de massothérapie à la chambre. C'est un service qui est déployé depuis quelques semaines. Les gens adorent ça. Donc, Isabelle et ses équipements et son monde se promènent et s'installent dans nos chambres. Les chambres du Quality Inn sont très, très grandes. Donc, on y installe le centre directement à votre chambre. Donc, c'est une des nouveautés qu'on offre maintenant au Quality Inn. Donc, plus besoin de centre de santé sur place. On se déplace chez vous. Un des éléments importants qu'on a mis en place, des fois les crises, ça amène des réflexions, puis ça amène des transformations de bonnes nouvelles. La réalité de la conférence hybride, je pense qu'il est une réalité qui va demeurer. On a actuellement, vous le savez, beaucoup transformé la façon dont les entreprises font des affaires. On est tous rendus des ceintures noires en Zoom, Teams, Google Meet, GoToMeetings, etc. Donc, maintenant, les entreprises vont avoir cette réalité-là de continuer à évoluer vers la conférence hybride. Donc, ce que vous voyez actuellement qui est en démonstration, ce sont les équipements de conférence hybride dont on s'est doté, dont la petite caméra qui est là, qui vient directement de la Californie, qui est notre ami Owl. Cette caméra-là est très immersive, dans que là, elle me voit, elle projette la salle sur les gens qui nous regardent en conférence, et lorsque M. le maire adressera la parole, bien, la caméra l'intelligence artificielle dedans va aller chercher M. le maire pour la partie de sa conférence, et par la suite, mon intervenant, mon ami Yvon, la caméra fera la même chose. Donc, quand on veut faire de l'hybride, c'est souvent les gens qui sont en présentiel ont une expérience qui n'est pas à la hauteur parce qu'ils doivent s'adapter à la technologie des gens qui sont en remote ou en accès à distance. Donc, la technologie ici rend l'expérience plus immersive. Ce qui fait que si on était dans une salle fermée, la caméra pourrait aller chercher les gens qui prennent la parole et faire que les gens à distance sont capables de voir ça aussi. Donc ça, c'est la nouvelle technologie qui va, je crois, favoriser l'évolution de ce qu'on a appris pendant notre pandémie vers le nouveau monde des affaires. Bien sûr, à ça, on ajoute aussi que, ici au Quality Inn, on s'est doté d'un écran, ça c'est un iPad géant là, qui
qui nous permet d'aller dans toutes sortes de différentes options d'interagir avec tout ce qui est possible de faire, en plus d'être en hybride. On a toute la possibilité de faire des présentations. C'est une technologie qui, elle aussi, est flambant neuve. Ça permet de rendre aussi l'expérience très immersive et aussi de passer à une autre étape des PowerPoint standards ou des écrans de rétroprojection. Donc, on est assez content de pouvoir offrir ça à notre clientèle maintenant d'affaires, de venir au Quality Inn. Je suis en train de faire un Bill Gates de moi-même. Voilà. Donc, vous avez vu un peu là, la caméra qui s'adapte à ma position et qui revient placer toujours l'intervenant au centre de la conférence. Je voulais vous parler d'un autre élément, puis là, je ne sais pas s'il est ici, non, mon fiston Frédéric n'est pas là. C'est dans une conversation avec lui qui est venue un peu l'idée de modifier une des sections de l'hôtel qui était peu utilisée à l'époque, qui était la mezzanine qu'on a au 2e étage. Dans une conversation avec Frédéric, on s'est dit peut-être qu'on pourrait rendre cet espace-là un peu plus charmant. Et c'est là qu'on a dit peut-être qu'une galerie d'art pourrait être quelque chose qui rendrait un peu, encore une fois, notre connexion avec les gens du Québec intéressante. Toutes ces innovations-là vont voir le jour à travers notre nouvelle plateforme technologique qui est de présenter notre entreprise, présenter nos partenaires, bien sûr, à travers le web. Les gens de l'ATR, je pense qu'on a des gens de l'ATR qui sont connectés avec nous. Vous savez qu'il y a un programme au niveau de l'ATR qui est l'entente de développement numérique des entreprises technologiques, le programme EdNet. Donc, dans le cadre d'une démarche avec l'ATR, on a reçu une collaboration vraiment spectaculaire des gens de notre industrie touristique ici dans la région. Et on va lancer bientôt une nouvelle plateforme. Dès qu'elle est, bon, vous savez que c'est de la technologie, ça devait être prêt il y a 2 semaines, d'après moi ça va être prêt dans 1 mois, là. Mais c'est quelque chose qui est vraiment la mise en marché non seulement de notre propre propriété, mais de nos partenaires à travers une nouvelle plateforme électronique qui va être fort intéressante et fort vibrante. Puis je voudrais remercier les gens, l'équipe d'Yves Zara, à l'ATR, de nous avoir accompagnés dans ce projet-là. Il y a quelques autres grandes nouveautés qui vont s'en venir. Je ne peux pas toutes vous parler tout de suite. Il y en a une importante. Là, je fais du teaser. Ça a l'air qu'en communication, c'est un point positif de faire du teaser. Là. Alors, il y a d'autres choses qui s'en viennent. On va vous en parler bientôt. Il y a des petites notions de moratoire puis d'informations qu'on ne peut pas toutes dévoiler. Mais il y a d'autres éléments qui s'en viennent au Quality. J'espère qu'on va se reparler ce printemps pour vous annoncer ça. Puis en terminant, je voudrais remercier encore une fois l'équipe du Quality. Je vois Ariane qui est là, Jonathan, je vois Kevin, et puis tous les employés qui, malgré la crise, sont demeurés avec nous, sont restés fidèles à l'entreprise et ont permis d'être ici aujourd'hui puis de vous annoncer des éléments positifs. Sans l'équipe du Quality qui continue à donner une performance spectaculaire et un service que nos clients adorent, on ne serait pas là. Donc, je tiens à leur dire merci. Merci beaucoup, l'équipe du Quality. C'est des investissements de combien? Actuellement, les premières phases dont on a discuté, on est au-delà de 100 000 $. 100 000, OK. Juste la technologie hybride ici, ça monte vite. Ouais. Est-ce que c'est le gros morceau, ça? Ou c'est... L'ensemble. Les aménagements aussi, là, étant donné qu'on a fait beaucoup d'aménagements physiques à l'intérieur de l'hôtel. Là, on a travaillé avec les gens de Renova à Plessisville pour tout refaire l'organisation du lobby, donc oui, puis c'était tout du sur-mesure. Ils ont fait un travail impeccable et magnifique, mais c'est sûr que ça vient avec le beau, c'est pas toujours gratuit. Là, donc, dans le contexte actuel, vous avez conservé vos employés qui, vous l'avez dit tantôt, ils ont été fidèles. Vous êtes une équipe de combien? Ici, Ariane, corrige-moi, on est au-delà d'une trentaine, ouais. Okay. Puis tout le monde est resté, on n'a pas fait de mise à pied, là, on a gardé tout notre monde. Il faut dire que le marché, comme disait M. le maire, le marché de Victoriaville est un beau marché touristique, autant à faire loisir, même en temps de crise. Vous savez, on est dans d'autres marchés, nous, comme propriétaires hôteliers, puis le marché ici est vraiment intéressant, vraiment généreux, là, malgré la crise. Donc, les derniers mois ont quand même été pas pire, correct? Comment je vous les calculerais de moins pire. Ouais. Moins pire que dans d'autres marchés. C'est dans le plus moins pire. Et là, avec ce qui se passe, j'imagine qu'on est enthousiaste, on est positif de là, les beaux jours s'en viennent, comme on dit.
l'économie actuelle nous pointe vers du positif. On est très en lien avec les gens de Tourisme Victoriaville, avec les gens de l'ATR. Le data est intéressant. Vous savez que la balance touristique du Québec, elle est de moins 8 milliards. Donc, le Québec, les Québécois dépensent à l'étranger 8 milliards de plus que ce que les étrangers amènent dans la province. Ça, c'est la réalité de la balance touristique des dernières années au Québec. 2 ans sans faire voyager les Québécois, ça crée une balance positive de 16 milliards de dollars. Donc, actuellement, dans l'économie touristique du Québec, les Québécois ont 16 milliards d'argent qu'ils n'ont pas dépensé. Oui, il y en a une partie qui est allée chez Canac. Oui, il y en a une partie qui est allée chez Tanguay, puis dans les concessionnaires probablement de VR. Mais il y a une grande partie de cet argent-là qui est toujours disponible pour nos amis québécois et qui vont sûrement vouloir utiliser dans l'économie touristique à l'horizon des prochains mois. Donc, notre vision, c'est que ça va redémarrer, et ça va redémarrer en fou, parce que les gens vont vouloir en profiter, vont vouloir en sortir. Puis ça, c'est le data, c'est pas juste Jean-François, là, c'est nos amis de l'ATR, c'est nos amis des différents offices du tourisme au Québec qui ne font que ça, analyser cette réalité-là. Et on est convaincu qu'elle va être réelle et positive. Là, pour c'est un peu ces prévisions-là, j'imagine, qui vous ont poussé à investir encore. Exactement. Car vous aviez confiance. Exactement. On a confiance. L'économie, elle est là, elle est juste en veille. Là. C'est pas une crise économique qui nous arrive, c'est une crise sanitaire. Donc, l'économie va se remettre en fonction, puis va revenir forte, puis nous, on va être aux premières loges quand ça va arriver.